Cette semaine, nous embarquons pour l'un des plus beaux panoramas des Alpes. C'est incroyable parce qu'on voit d'ici, depuis les Alpes suisses, jusqu'aux écrins qui sont dans les Alpes du Sud. Et derrière, c'est la région PACA et la vallée de la Durance. C'est incroyable le panorama qu'il y a ici. Et une fois de plus, Laurent va faire un truc qu'il adore, voler. Je vais rester tranquille. Hein. Ça, alors là, je vois qu'il y a non-sport-gésie comme dans les trains, mais je ne vais pas me sport-gésier, moi. Et pourtant, ça vaudra le coup de se pencher un petit peu sur ce patrimoine fantastique que nous offre le Val d'Aoste en Italie. Au pied du col du Grand Saint-Bernard, nous emprunterons les moyens locaux. Ah, il tourne vite, Enzo. Hein. Pour découvrir comment nos voisins conservent leur fameux jambon et leur délicieux fromage dans une ancienne mine de cuivre. Il est très joli ton chapeau. Oui, Mais j'ai le même. oui, c'est le même. Ah, que tu on as est bien toi. comme ça. Hein. On est super bien. Nous avons tellement de choses en commun qu'il serait dommage de ne pas mieux se connaître. Alors bienvenue chez nos cousins valdôtains. Quand Laurent part en Italie, à chaque fois, c'est le même sketch. Je vais réviser mon italien. Buongiorno. C'est l'intonation qui compte. Buongiorno. Pourtant, aujourd'hui, il n'a pas vraiment besoin de beaucoup de vocabulaire, Buongiorno. car le Val d'Aoste est francophone. Située à environ 250 km de Lyon, en passant par le tunnel du Mont-Blanc, cette région autonome d'Italie est une large vallée entourée de hauts sommets dont la culture alpine est proche de la nôtre. Il suffit pour s'en rendre compte de se promener dans les rues d'Aoste, la capitale régionale. Alors ici, c'est le centre de la ville d'Aoste, une ville admirablement bien située, hein, entourée par ses très hautes montagnes. Une ville qui sent bien l'Italie avec ses façades colorées, ses accents chantants quand on tend l'oreille. Et pourtant ici, tout est écrit en français, hôtel de ville, le nom des rues aussi. C'est normal, on parle français depuis très longtemps dans cette vallée. Et c'est même pour ça d'ailleurs qu'elle jouit d'un statut un peu particulier de région autonome en Italie. Mais avant toute chose, je vous propose l'incontournable petit café en terrasse et au soleil, les joies simples de la culture italienne, qui, vous allez le voir, ne sont pas toujours aussi simples. Heureusement que j'ai trouvé Fabio, qui habite ici, pour me décrypter la carte. C'est toujours toute une histoire le café en Italie. Hein. Ah oui, c'est ça, tu vois. Ah oui, C'est d'accord. la première page. Il y a le cappuccino avec la crème fraîche. Ouais, le Ça, latte c'est- bianco. C'est le lait simple. Le cappuccino au soja, le cappuccino à la crème, le latte bianco, le latte macchiato, le latte di soja macchiato, le marocchino, le nutellino, le nutellone. Donc, au bout d'une heure et demie, on arrive à boire On arrive quelque à boire chose. quelque C'est bien. chose. Eh bien, écoute, merci. Voilà, le temps qui nous était imparti est terminé. On va aller se balader. Ah bah tiens, voilà nos cafés. Voilà. Espresso? Mais ça, c'est un ristretto. J'avais demandé un espresso. Tu vois. Et oui, si oui, les c'est Italiens différent, savent boire le effectivement. café, les Français, eux, savent râler. En tout cas, me voici remonté comme une pendule pour la prochaine épreuve. Sur la place centrale, un drôle d'oiseau coloré prend forme et il se trouve qu'il est là juste pour moi. Encore un coup du réalisateur qui sait très bien que je déteste tout ce qui vole. Bon, je vais monter là-dedans. Non, mais c'est pas une blague. En fait, pour prendre la dimension de la vallée d'Aoste, le mieux, c'est de prendre de la hauteur. Sauf que le réalisateur a rien trouvé de mieux que me faire monter dans une montgolfière. Il paraît que c'est génial, on va voir. Bonjour Nello. Bonjour Laurent, Alors, il paraît que tu es le grand spécialiste du vol en montagne. on dit comme ça. Bon, c'est mieux, moi je préfère. Et alors aujourd'hui, les conditions sont bonnes? C'est fantastique. Aujourd'hui, c'est fantastique. On a le ciel bleu. Ouais, On va monter, voir les montagnes, voir la ville. ouais. Et les châteaux, il paraît qu'il y a plein de châteaux. Oui, oui. Plein de châteaux au Val d'Aoste. Il y a presque 70 châteaux. Alors, on va visiter aussi des châteaux. Bon, Sans doute. très bien. J'ai jamais fait ça. Donc tu m'expliqueras, je vais rester tranquille. Hein. Ça, alors là, je vois qu'il y a non-sport-gésie comme dans les trains, mais je ne vais pas me sport-gésier, moi. Hein. Ça, Voilà. ça risque pas. Hein. Alors, oh, tu peux entrer? Déjà là? Bien sûr. Bon. Allez les copains, salut. Ah, faut être souple. Ok, bienvenue. Ah ouais, c'est... Salut. Allez, petit. Regarde le petit. Waouh. Voilà. Voilà, Aoste. Ok. C'est magnifique vu d'ici. C'est magnifique. Hein? C'est génial. On voit vraiment comment la ville romaine a été construite avec ces deux axes principaux, hein, comme dans toutes les villes romaines, le Cardo, le Decumanus, et puis le théâtre romain d'Aoste qui est plutôt bien conservé, qui est juste en dessous de nous. Un théâtre antique qui nous invite à revenir quelques siècles en arrière.
Imaginez Rome entourée de hautes montagnes au pied des Alpes et vous obtiendrez Augusta Praetoria, fondée en 25 avant Jésus-Christ. À l'entrée de la cité, un arc d'Auguste et une porte prétorienne marquaient la puissance militaire, tandis qu'autour du forum, la ville fut développée selon l'architecture stricte et rectiligne des colonies romaines. Sans oublier les divertissements bien sûr, avec ce théâtre dont il ne reste aujourd'hui qu'une façade et au pied de laquelle je retrouve Laurette, une historienne de la ville. Laurette, en fait, Ost ou Aoste? Ost. En fait, Ost, c'est une ville admirablement bien située et les Romains s'y étaient pas trompés, c'est eux qui l'ont créée. Non, tout à fait. Ils ont choisi vraiment le cœur des Alpes. On est au carrefour de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils avaient choisi cet emplacement parce qu'au nord, on avait le col du Grand Saint-Bernard. C'est là-bas? Là, directement vers nous, là, Alpis Poenina. Et puis de l'autre côté, vers l'ouest, le col du Petit Saint-Bernard, c'est-à-dire l'Alpis Graia. C'était un endroit vraiment stratégique. Pour les conquêtes. Exactement. Donc c'était une ville importante avec son théâtre, d'ailleurs ça c'est ce qu'il en reste. Oui, on a une façade actuellement de 22 mètres, c'est assez imposant on va dire. Et ça nous fait penser qu'autrefois ils étaient quand même nombreux, les Romains, à habiter Ost parce que ce théâtre pouvait contenir jusqu'à 4000 personnes. Ah oui, quand même. Oui, nous aujourd'hui on est 35 000 habitants à Ost et on n'a pas un auditorium aussi grand. Et hop, magie de la télévision, après cet aparté historique sur la Rome antique, me revoici en lévitation dans les cieux. Et avec l'ivresse de l'altitude, j'ai complètement oublié mes appréhensions. Après l'avoir maudit, je dis donc merci au réalisateur. Alors c'est bizarre parce que moi quand je suis en montagne, quand c'est très raide, j'ai le vertige, Oui. mais pas là. Ici, tu n'as pas de vertige. Non, hein? parce qu'il n'y a pas de référence. Faut pas trop réfléchir à ce qu'il y a dessous, mais voilà. Oui, oui. On s'en fout, en fait, on regarde le paysage. Non mais tape pas. C'est solide, c'est solide. Portés par le simple souffle de l'air chaud et le petit vent des montagnes, nous commençons à apercevoir sous notre ballon l'un des attraits historiques majeurs du Val d'Aoste, les châteaux. Et comme disait Nello tout à l'heure, il y en a près de 70, de tous styles et de toutes époques. Dis-moi Nello, Oui. pourquoi il y a autant de châteaux dans cette vallée? Parce que ici, la Vallée d'Aoste, c'était un passage obligé pour aller en France ou aller en Suisse. Alors, il y avait beaucoup de châteaux et chaque château que tu passais, tu devais payer. Ah oui, il y avait un péage. Un péage. Maintenant, c'est la même chose. Ils ont fait l'autoroute. Ouais. Rien n'a changé. Hein. Rien n'a changé. Alignés sur les pitons rocheux de façon précise tout au long de la vallée pour garder le contact visuel entre eux, les châteaux valdôtains formaient un système défensif redoutable. À l'extérieur, le plus fantastique d'entre eux est sans aucun doute le château de Fénis, un vrai château de conte de fées. Mais si l'on creuse un peu plus, le château d'Issogne est étonnant pour ce qu'on y découvre en poussant la porte, des fresques murales complètement recouvertes de graffitis. Des graffitis tellement anciens qu'ils sont devenus d'une grande valeur patrimoniale. Omar, féru d'histoire de la région, les a même minutieusement décryptés un par un. Oui, vous voyez que tous les fresques sont complètement couvertes d'inscriptions, de graffitis, inscriptions faites avec des pointes ou bien tout simplement avec de pastels. Loin d'être considérés comme des dégradations, ces messages perso, comme on dirait aujourd'hui, étaient autorisés. Et ce, même dans la chapelle du château, qui garde la trace d'une déclaration enflammée. Voilà, là on est à la présence d'une inscription romantique, disons, une dédicace de la part d'un homme à sa bien-aimée, vive mademoiselle Émeraude de Favre, patronne de mon cœur. On voit un cœur brûlant. Passé par une flèche. Il y a la date 1592 et il y a aussi une corniche avec les symboles sexuels de l'homme et de la femme, c'est-à-dire que l'aspect romantique était doublé en ce cas d'un message plus direct. À mi-chemin entre un livre d'or et une publication Facebook, ces graffitis étaient donc déjà le reflet d'une vie sociale foisonnante. En écrivant sur les murs, les messages arrivaient à traverser les siècles, arrivaient jusqu'à nos jours. Donc c'était un peu comme transmettre à la postérité, à l'éternité peut-être, les messages que chacun voulait envoyer. De retour dans la montgolfière, nous laissons les châteaux derrière nous. D'autant que dans les airs, le vent a brusquement changé. Il faut trouver sans plus tarder un terrain d'atterrissage, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter Nello.
Voilà ma maison là-bas. Ah, tu repasses au-dessus de chez toi? Oui, D'accord. Je dois dire bonjour à ma femme. Bonjour. Et là, tu choisis un terrain? Oui, je pas encore, hein, je dois encore regarder. Et oui, parce que là, c'est pas la plaine de la Beauce. Il n'y a pas des champs de betteraves partout. Hein. Et c'est tout le charme de la montgolfière, on sait d'où on décolle, mais jamais où on atterrit. Heureusement que Nello a 40 ans d'expérience de vol en montagne. Hop là. Et voilà. Et voilà. Et on atterrit. OK. Et là, c'est bon. Ah, il y a du vent. Oui, voilà, maintenant le vent il se lève, Ouais. alors c'est pour ça qu'on atterrit. D'accord. Et le ballon il commence à balancer. Il commence à balancer. Et toi, tu as l'œil pour savoir, le dernier terrain avant la montagne, c'était celui-ci. Hein. Ici c'est le dernier. Après ce terrain ici, la première route c'était à 100 km. Ah oui, d'accord. Donc ça faisait une bonne balade. Écoute, c'était super. On a bien pu comprendre un peu comment était agencée cette vallée d'Aoste et ces belles montagnes autour. J'ai adoré. Merci à toi, Nello. Merci à toi. Et Merci. c'est un cadeau. Hein. Non, parce qu'il fallait me faire monter là-dedans quand même. Hein. Oui. Dis donc Laurent, t'es trop mignon avec ta Charlotte. Ceci dit, pour une fois, t'es pas tout seul. Même les gars de l'équipe sont tous habillés comme des sacs poubelles. En fait, c'est la tenue obligatoire pour découvrir le monde souterrain de la Fontina. C'est le fromage star du Val d'Aoste, stocké ici à Valpelline en quantité astronomique. Et je n'aimerais pas être à la place de celui qui, tous les jours, doit retourner toutes ses meules. Hein, Laurent? Allez, je suis en train de travailler là. Voilà. Il ne me reste plus que 59 999. Regarde derrière moi, il y en a un petit paquet. C'est comme les caves du Comté ou du Beaufort, sauf qu'ici, on est dans le Val d'Aoste, c'est de la Fontine. J'ai pas fini ma journée, moi. Cette cave d'affinage de fromage est unique en son genre, car c'est en fait une ancienne mine de cuivre, exploitée jusqu'en 1946, d'où ce petit train qui parcourt les galeries, creusées dans la roche. Mais aujourd'hui, le trésor n'est plus le précieux minerai. Tels des lingots d'or, près de 60 000 fromages sont entreposés du sol au plafond sur d'interminables étagères. Merci, Emilio. C'est génial, le petit train fantôme. C'est bien, hein? Surtout très pratique pour le transport de ces fromages qui pèsent près de 9 kilos. Oui, oh, c'est quand même pas C'est une meule de 8 Comté kilos, non plus. hein. Voilà, et allez, on en prend quelques-uns. Oui, on peut les prendre, on peut les mettre. En fait, vous les tournez, hein. Vous les Oui, brossez. oui, Il y a on plein va les d'opérations. tourner, on va les brosser. On dirait d'immenses pièces d'or. C'est vraiment le fromage star du Val d'Aoste. Oui, c'est le fromage typique de la vallée d'Aoste. Ouais. Hein, on Et combien de produit- temps il reste en cave ensuite? Alors, les pièces, ils arrivent ici très fraîches, qui ont 1 semaine, 10 jours, et ils restent ici pour affiner minimum 3 mois. D'accord. Et ça peut aller plus loin. Oui, on peut allonger aussi l'affinage jusqu'à 1 année environ. Il est très joli ton chapeau. Oui, Mais j'ai le même. oui, c'est le même. Ah, que tu on as est bien pas. comme ça. Hein. On est super bien. On reprend le petit train. Tu sais quoi, tu devras mettre des squelettes et des araignées pour faire peur aux gens dans le Oui, petit train. oui, il C'est faut c'est faire génial. ça, hein. Merci. Bon voyage. Allez, Emilio, andiamo. C'est bien ça, andiamo? 2 fois par semaine, un contrôleur de l'appellation vient vérifier et valider chaque meule de fromage une par une. Aujourd'hui, c'est Ivo, un tamponneur de fromage au bras d'acier et à l'oreille redoutable. Si ça sonne creux, c'est pas bon, c'est le signe qu'à l'intérieur, il y a des petits trous. Et les petits trous, on n'aime pas ça. Comme ça. Ça, Ah, ça, c'est le bruit de... c'est plus compact. Et ça, c'est un peu de vide. Ah Il y a ouais. peut-être pas de vide, mais c'est un peu que coupe. D'accord. Comme ça. Ah, et même ça, tu le sens au bruit? Ça, oui, oui, oui. Ah ouais, quand même, non, j'en suis pas là. Il fait notre... c'est pas le son compact de la robe. D'accord. Et là, tu vas mettre l'autre tampon, alors? Le tampon, oui. C'est pas le... Il ne va pas rentrer dans le... Paf. Alors lui, pour la cuisine, c'est du bon fromage quand même. Oui, oui, oui. Mais il n'a pas la qualité Fontina. Tiens, le prochain coup de tampon, c'est moi qui vais le valider. Oui. Si c'est bon, tu me dis. On On doit valide donner comme ça. Oui, oui. Mais dis donc, c'est super lourd. Oui, oui. On donne Non, mais sans comme rire. ça. Attends, ça pèse une tonne, ce 4 truc. kilos. Et un pâton pain. Pas terrible. On doit donner, tac, Je suis désolé, hein. comme ça. Ouais. On doit... Paf. Dans le Val d'Aoste, pour passer d'une vallée à l'autre, tout le monde utilise ces triporteurs qu'on appelle AP, comme abeilles.
C'est ainsi qu'Enzo, un gars du coin, m'emmène à quelques kilomètres de Valpelline, en direction du col du Grand Saint-Bernard, pour la suite de mon voyage gastronomique. L'autre spécialité en dehors de la Fontine, ici, c'est le jambon d'Ost. Il est fabriqué dans la vallée d'Ost, mais plus précisément à Saint-Rémy-des-Bosses. Et son vrai nom, c'est le jambon des Bosses. Et alors ce qui est génial, c'est qu'on va le livrer à la coopérative avec ce tricycle. Ah, il tourne vite, Enzo. Hein. Ça tient bien la route, ce truc. Dans la tradition valdôtaine, les habitants peuvent amener leur jambon pour conservation et affinage dans la cave du village tenue par Bruno, le gardien de la recette du véritable jambon d'Aoste, dont la clé est au fond d'appui. Merci Enzo. Ciao. À bientôt. Et voilà Bruno. Oh, bonjour, ça va bien? C'est de la part d'Enzo, dis donc c'est lourd. Merci bien. Oh, c'est lourd. Bruno est un maestro de l'affinage qui sait reconnaître un jambon mûr à point. Sa cave est une vraie caverne d'Ali Baba. C'est incroyable, cet escalier tapissé de jambon. Belle déco, hein. Ouais, ce sont tous les jambons labellisés. Alors comment tu fais pour savoir s'il est bon ou pas? Sûrement, il est bon parce qu'il a été labellisé. Et dans les jambons labellisés, il faut toujours chercher le plus bon. Il y a deux systèmes. Le premier, avec le marteau. Ah, encore du marteau, comme Toujours. pour la Fontine. Oui, Vous mais êtes vraiment on n'est obsédé pas- par les coups de marteau Oui, ici. mais nous, on n'a pas marteau. Hein. Tu touches et tu sens. Tac, tac, et puis plus doux. Ça veut dire que l'os, il est resté attaché à la viande. S'il sonne comme ça, c'est la partie qu'il faut jeter, il sonne mal. Et après, tu descends et tu images comment il est l'os attaché dans la viande. C'est la musique du jambon. C'est la musique du jambon. Il y a aussi le test de l'odeur, avec le même outil qu'il suffit de retourner et de piquer dans le gras. Et il est bon. Alors moi je mettrais dans l'ordre du moins bon, c'est celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Tu vois? C'est vrai? Ouais. Trop fort. Première fois hein, quand même. Non mais ça se teste alors vraiment avec l'os le de nez. cheval. Oui, avec le nez. Et pourquoi c'est un os de vrai cheval? nez. Parce que ça garde bien Parce que le... l'os de cheval, quand on le plonge dans le gras, et puis on le tire, il est neutre. Ouais. Et il tient sur l'os de cheval le parfum. Mais il faut fermer les yeux, comme ça tu as tout le goût du jambon. Aujourd'hui, le jambon AOP des Bosses de la vallée d'Ost est l'un des plus chers d'Italie. Il se démarque ainsi de son dérivé français que l'on trouve en supermarché. Voilà, le bon moment. Voilà, le bon moment, le meilleur moment. Voilà. Donc ça, c'est le jambon Ça, c'est le de jambon Bosse de Bosse. de la vallée d'Aoste. Ouais. Explique-moi quand même quelque chose. Chez nous, en France, il me semble qu'il y a une marque qui a le même nom que la ville qui est en bas ici. C'est pas du tout la même chose. Non, une escroquerie. Ah, carrément. Carrément. C'est du jambon qui n'a rien à voir avec le jambon de la vallée d'Ost. Ouais. Il porte le nom du lieu où il y a la société. Mais D'accord. pas de la vallée d'Ost. D'accord, donc de la ville d'Isère qui Ouais. porte le même nom que la ville de la vallée d'Ost. De la vallée d'Ost. Mais ça, c'est du jambon c'est traditionnel le jambon. d'ici. AOP de la vallée d'Ost. Eh bien, fais goûter. Il faut goûter même. Ah oui, c'est le meilleur moment de Voilà. l'émission. Il quoi. faut un peu de pain. Voilà. Puis il faut un peu de jambon comme ça, avec la graisse, tu vois. Avec la graisse? Parce que la meilleure partie de notre jambon, c'est la graisse. Ah d'accord. Oh, c'est super bon. Il est bon, hein? C'est une explosion de goût. C'est tendre. C'est le gras qui le fait rester tendre. Ah ouais. Si toi, tu goûtes avec le gras, c'est comme du beurre. C'est marrant parce qu'on termine toujours cette émission en train de manger quelque chose. Mais c'est du jambon, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah bah, Pas rien le d'autre. regarder. Non, on va pas le regarder. non. Mais pour être mangé. Avec nos cousins valdôtains, le massif du Mont Blanc est sûrement ce que nous partageons de plus beau. Mais pour l'admirer, les Italiens, eux, ont mis la barre très très haut avec un nouveau téléphérique 5 étoiles, futuriste et unique au monde. Bienvenue à bord du Skyway Monte Bianco. Alors voilà, ici on est à Courmayeur, à 1300 mètres d'altitude, face au versant italien du Mont Blanc qui est incroyablement impressionnant. Et je vais prendre avec Stéphano ce téléphérique ultra moderne qui s'appelle le Skyway, qui part donc de 1300 mètres et qui arrive à 3466 mètres d'altitude en 2 tronçons. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on n'est pas obligé de se battre pour avoir la belle vue. Vous allez comprendre pourquoi. Ce téléphérique, c'est un peu comme un manège. Au début, tout va bien, mais soudainement, au bout de quelques secondes, la cabine se met à tourner comme une toupie. C'est vraiment une sensation très étrange qui pourrait presque donner le mal de mer ou le mal de l'air au choix. Mais rassurez-vous, à vitesse réelle, ça tourne comme ça. Donc on va faire un tour complet. Ouais, 360 degrés. Et on va voir comme ça toutes les montagnes autour de nous. Maintenant, on descend vers Courmayeur.
et on tourne Valveni et voilà, le Mont Blanc de l'autre côté. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça va pas trop vite, c'est pas une centrifugeuse non plus, hein. Donc tout va bien. En fait, la bulle tourne autour d'un axe central qui lui reste fixe et sur lequel est assis le conducteur. On va aller voir le conducteur. Buongiorno. Vous parlez français? Oui. Alors, c'est vous qui faites tourner la benne comme ça? Oui, tout automatique. C'est automatique. Mais vous bougez pas? Non. Vous êtes le seul à pas bouger? Oui. Voilà. Je suis ici. Donc en fait, si on a le mal de mer, il faut s'asseoir là. Ah oui, c'est vrai, dites donc, j'ai l'impression que vous partez, mais c'est moi qui tourne. Oui. Une fois accoutumé à l'effet de rotation, le voyage vers les hautes sphères est un travelling en douceur à 360 degrés sur les prestigieux 4000 mètres des Alpes. Ah voilà le Mont Blanc de Courmayeur, à gauche, À gauche, ouais, le Rocheux, et le Mont Blanc tout court à droite. voilà, glaciaire. Comme ça, France et Italie, chacun il a son sommet. Ouais. Le nôtre, il est un peu plus haut. Ah, ouais. Mais les nôtres, c'est plus beau. C'est vrai. Spectaculaire, la gare d'arrivée à la Pointe-Elbronner ressemble à un vaisseau spatial qui se serait posé sur un piton rocheux. Super, magnifique voyage. Et nous voici maintenant dans un espace chauffé, climatisé, aseptisé et résolument futuriste. Presque déconnecté de l'univers de haute montagne qui l'entoure. Ici, le coffee bar italien, hein, Ouais, avec la polenta, ah, tout ça. le lasagne, le minestrone. Ouais. Et pour ceux qui veulent rester au chaud, les architectes ont aménagé sur 3 étages des espaces qui mettent en scène le paysage. Grandiose. Ça fait film de science-fiction. Oui. Et je trouve que l'hypermodernisme se marie très bien avec ce paysage assez violent Ouais, de la haute très montagne. sauvage comme ça. On va voir après, quand on est dehors et on regarde la station. La station, ça ressemble à un cristaux. Un cristaux de... cristal? Un cristal, ouais. Alors, le jour où je parlerai italien aussi bien que tu parles français, tu pourras me reprendre. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say we murder free. Strange things that happen to you, stranger would it be? We left at midnight in the hanging tree. Et voilà le sommet du sommet de la Pointe-Elbronner. Et normalement, on le voit d'ailleurs, normalement on doit voir le Cervin. C'est ça, c'est la pyramide qui est juste en face. Et puis à droite, logiquement, c'est le Mont Rose. Ouais, c'est tout le Mont Rose, toute la chaîne du Mont Rose. Deuxième plus haut sommet des Alpes après le massif du Mont Blanc. Ouais, C'est ça. ouais. C'est magnifique. Donc grand, tu me dis si parfait. je me trompe, hein, Stéphano. Donc Ouais. ça, c'est les montagnes du Val d'Aoste. Ouais. Le grand glacier, c'est le glacier du Ruitor. Ouais, il est immense. Hein, et c'est vraiment grand. Alors viens, je vais te montrer ma maison, moi. Alors tu vois, on voit la Meije, là-bas. Ouais. La Meije, 3983 mètres. Juste à côté, les aiguilles d'arbres qui sont penchées, vues d'ici. Ouais, ok. Et en dessous, il y a ma petite maison. Pas mal, hein. Et les écrins. Donc c'est incroyable parce qu'on voit d'ici, depuis les Alpes suisses, donc avec le Cervin, Oui. jusqu'aux écrins qui sont dans les Alpes du Sud. Et derrière, c'est la région PACA et la vallée de la Durance. C'est incroyable le panorama qu'il y a ici. Hein. Pour mieux prendre la mesure de l'homme dans ce cadre extraordinaire, Stéphano me propose de quitter le téléphérique pour une sortie sur le glacier. Alors que beaucoup s'engagent à ski en direction de la Vallée Blanche, nous nous encordons pour rejoindre un petit col, car même si la neige bouche les crevasses, on ne sait jamais, un pont pourrait céder sous nos pieds. Et en quelques minutes, nous sommes sous l'imposante dent du géant. C'est quand même un drôle d'univers. On peut y aller, mais voilà, c'est pas une altitude où l'homme est forcément le bienvenu. Hein. Il y a quand même. Ouais, c'est un ailleurs, quoi, là. Il faut connaître un peu, il faut respecter cet endroit. C'est pas pour tout, il faut y arriver bien équipé, bien entraîné et respecter la montagne. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Stéphano est un guide au nom prédestiné. Il s'appelle Glacier, avec 2 S. J'espère bien parce que c'est un problème. Dis-moi, Stéphano, t'as toujours été guide, toi, ou pas? Non, alors maintenant c'est 2 ans. Je suis guide. Avant, je travaillais ici pour la téléphérique. Ah oui, d'accord. Et ouais. Et
Tu étais technicien sur le téléphérique? Ouais, je travaillais à l'intérieur de la station et je m'occupais un petit peu de la maintenance. D'accord. Et c'était parfait pour moi. Et à force de voir ce paysage, tu t'es dit, bah tiens, je vais faire guide, quoi. Eh ouais, c'est une chose que j'ai décidé quand j'avais plus ou moins 20 ans. Ah oui. Maintenant j'en ai 40. C'est 20 ans que je fais de la montagne et j'ai commencé à rêver depuis longtemps, quand j'étais enfant. Et maintenant, c'est bon pour moi. C'est le rêve qui ça fonctionne. Alors je vais te dire quelque chose, Stéphano. L'équipe et moi, on a adoré faire ce tournage ici dans le Val d'Aoste, chez toi. D'abord parce que bah, franchement, l'accueil était génial. Ensuite parce qu'on mange bien. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis parce que bah, c'est un petit bout de terre francophone en Italie, dans un paysage sublime. Et on termine en beauté ici, à la Pointe-et-le-Breneur, au cœur du massif du Mont-Blanc. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis la semaine prochaine, un peu plus bas, en altitude. Excellente semaine à tous. Merci à tous. Au revoir. Alors, petite nouveauté dans Chronique d'en haut. Grâce à cette caméra 360, quand ça vaudra le coup, et Dieu sait que ça vaut le coup ici, je vais prendre un panoramique à 360 degrés que l'on va diffuser sur les réseaux sociaux, sur les pages de l'émission ou ma page personnelle. Donc, c'est parti. Voilà. Vous attendez quelques minutes et vous pourrez vous balader avec votre souris et voir tous les sommets qu'on voit ici.